Hello! Jolies et belles âmes, je vous attends aujourd'hui. Je viens d'aller me faire une petite promenade avec mon fils et j'ai pris un petit bain de soleil, ça m'a fait du bien. J'ai les idées plus claires pour vous partager une des clés très importantes qui m'a servi pour entamer ce chemin de rémission totale à ma maladie. Si vous écoutez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag. Tiens, salut Elisabeth, comment tu vas? Tu peux me mettre un petit commentaire ou un petit cœur. Voilà, ça m'aide ça aide Facebook en fait à me faire connaître. Voilà, et je vais donc partager cette clé. Je vous dis aussi donc de mettre un petit replay, un petit hashtag replay. Je vous informe aussi que j'ai fait une chaîne YouTube où j'ai commencé à expliquer tout ce cheminement de guérison que moi j'ai utilisé. Merci Isabelle pour ton petit cœur. Et vous pouvez aller la voir, donc elle est très longue. J'ai donné un maximum de choses et voilà, je vous invite, si vous cherchez un moyen de vous guérir, peut-être en regardant cette vidéo, ça peut vous inspirer à trouver soit des techniques de soins, soit des inspirations, soit une prise de conscience qui se fait chez vous et qui peut vous être utile. Alors, la clé que je vais vous partager, en fait, c'est la décision. Cette décision qui, pour moi, a été très forte. Donc, quand j'ai reçu le diagnostic, donc maladie d'Hodgkin, c'est le cancer du système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est le système dans lequel le corps met ses déchets et en même temps produit aussi un système de défense qui enrichisse le système immunitaire. Et donc moi, ce système lymphatique était très très engorgé, ça se manifestait par des ganglions. Et donc ça veut dire, c'était pas ça que je voulais vous dire, mais je vais quand même le dire, c'est que la maladie exprimée, en fait, c'est un symbole de notre incompréhension et notre incapacité à gérer ce que vit notre être intérieur. Donc voilà. Et je reviens sur la clé que je voulais partager, c'était la décision. Pour moi, la décision qui a donné vraiment un axe très, très droit et très fort, c'était de ne pas mettre de chimiothérapie dans mon corps. Ça, c'était négatif pour moi. J'avais trop vu mon grand-père souffrir de ça. J'ai trop connu des personnes qui ont souffert de cette chimio plus que de leur maladie. Et donc, j'ai refusé. C'était catégorique pour moi. Et ayant fermé cette porte, c'est ça que je voulais partager, ayant fermé cette porte à ce système de soins, et comme je voulais au fond de moi guérir, j'avais 3 enfants, un mari, je voulais quand même guérir, en fait, d'autres portes se sont ouvertes. Et comment j'ai eu accès à ces portes ouvertes? En lâchant prise avec la mort, c'était ok pour moi. J'allais mourir, beaucoup plus tôt que prévu. Parce qu'avec mon père, on a fait un contrat, on s'est dit on va vivre jusqu'à 110 ans. Et 110 ans chacun. Et en fait, j'avais décidé d'accepter que j'allais mourir de ma maladie et c'était ok comme ça. Je ne ferai pas de chimio. Et j'ai une belle qualité, c'est celle d'être têtue. Et donc, ça m'a ouvert. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir un mari très à l'écoute et en plus très tourné vers la vie, dans le sens où lui, il cultivait la vie déjà dans ses terres, dans la biodynamie. Donc, il a cette conscience
de la biodiversité, qu'il y a plein de modes de fonctionnement de la vie. Et il était ouvert, il était en contact avec d'autres personnes biodynamistes qui avaient aussi des maladies et qui se soignaient autrement. Et en fait, eh bien lui, il a entendu exactement mon message. Il ne m'a pas du tout cherché à me contredire ou à m'orienter. Il a été à mon écoute. Et je pense que c'est ça la deuxième clé importante, c'est d'être chacun à son écoute. Vous savez, son écoute ici, là, quand on... Pas prendre le téléphone et écouter les autres, mais prendre son téléphone intérieur à soi et de s'appeler soi-même et d'entendre les messages de son corps, les messages de son cœur. Et c'est là où s'est mis en place tout un système, tout plein d'expériences qui m'ont permis de connaître, découvrir ces techniques de MKD, de sophrologie et bien d'autres. Allez vraiment voir cette chaîne YouTube donc, qui s'appelle Isabelle Pascal où j'explique vraiment en détail. Voilà, c'était la clé. Et une fois que moi j'ai décidé, alors là, je voulais mettre cette veste de cuir parce que effectivement, j'avais décidé ça et autour de moi, personne, mis à part mon cher et tendre, ne voulait m'entendre parce que mes parents, mes beaux-parents et autour de moi, ils avaient peur pour moi. Et donc, c'est là où moi, il a fallu que je me protège et que je m'enferme, je me renferme et que j'aille à l'intérieur de moi pour écouter mon intérieur parce que c'est ça, en fait, qui m'a guidée. C'est ça qui m'a emmenée vers les bonnes personnes, vers les bons thérapeutes. Et tout s'est mis en place. Il y a eu la question de l'argent aussi à un moment donné, parce que ces thérapeutes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, malheureusement, mais c'est comme ça. Pourtant, ils m'ont apporté à moi des clés merveilleuses. Ils m'ont fait vivre des moments de lâcher prise, d'épanouissement et de guérissement à l'intérieur de moi. Et mon système lymphatique s'est désengorgé de ces toxines psychiques, psychologiques. Et je faisais en même temps tout ce travail de me nourrir par la bouche, donc par l'alimentation, avec une nourriture fraîche et qui me convenait vraiment. C'est là où j'ai connu la naturopathie qui m'a guidée également. Et donc j'ai mis plein de sources pour me guérir positivement en moi. Et mon système lymphatique a commencé à se désengorger. C'était un long chemin, j'ai pris 6 ans et j'ai terminé par bien vouloir faire la chimiothérapie. Tout ça, c'était le travail intérieur que j'ai dû faire et je vous livre dans cette vidéo comment j'ai fait avec la chimiothérapie. Voilà, donc ce que l'on a dans son cœur, en soi. Ensuite, s'armer parce qu'on peut recevoir, et surtout des gens proches, des conseils, fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Mais en fait, il ne faut pas les écouter, il faut écouter soi. C'est soi, c'est comment ça résonne en soi. Et c'est ça qui, moi, m'a guidée dans ma guérison. Voilà, je vous ai partagé une super clé qui m'a aidée. Et je vous souhaite, si vous êtes dans cet état où j'étais avant, eh bien, j'espère qu'elle va pouvoir vous inspirer et puis vous aider à trouver votre propre chemin de guérison. Voilà, je vous embrasse bien fort. Gardez le courage, gardez l'espoir, croyez en vous et puis adressez-vous à vous-même. Adressez-vous à vous-même. N'ayez pas peur de fermer une porte parce qu'il y en a une autre qui sera ouverte pour vous et c'est sûrement celle-ci qui vous conviendra. De toute façon, vous allez le sentir. Ensuite, il faut y aller. Action ensuite.
action. Allez, belle journée à vous, à très bientôt. Mettez-moi des petits commentaires, ça m'intéresse. Et puis, on se retrouve demain dans la joie, la bonne humeur et la célébration. Célébrez-vous, chaque petit pas compte, vous le savez, et c'est ces petits pas qui nous forgent. Alors, forgez-vous. Bisous, à bientôt. Merci pour les petits cœurs.